Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, paisible ville du nord de la France, est un homme politique, économiste et le plus jeune président de la France depuis Napoléon. À 47 ans, lorsqu'il regarde en arrière sur sa vie jusqu'à présent, sa plus grande tristesse n'est peut-être pas un événement spécifique, mais l'accumulation de pertes, de pressions et de moments où il a senti qu'il ne pouvait pas surmonter les barrières invisibles que la vie lui a imposées. Né dans une famille de la classe moyenne, avec un père neurologue et une mère professeure de médecine, Emmanuel a grandi au milieu de grandes attentes et d'un monde qui exigeait qu'il soit parfait. Cette tristesse vient d'un sentiment d'isolement, de l'époque où il était critiqué pour sa relation inhabituelle avec Brigitte, de son éloignement de sa famille en raison d'ambitions politiques et de la pression de diriger un pays en temps de crise. Amiens, où Emmanuel est né, était une petite ville aux rues pavées et à la magnifique cathédrale gothique, où il a grandi dans une famille intellectuelle. Son père, Jean-Michel Macron, était un homme strict qui consacrait une grande partie de son temps à la recherche scientifique, tandis que sa mère, Françoise Noguès, était une femme dévouée qui encourageait toujours son fils à poursuivre la connaissance. Aîné de 3 frères, Emmanuel a montré très tôt une intelligence et une sensibilité, mais cela lui a aussi permis de se sentir différent. Il a dit un jour que lorsqu'il était enfant, il s'asseyait souvent dans sa chambre, lisant des livres de Victor Hugo ou de Rousseau et pleurant en silence parce qu'il avait l'impression que personne ne le comprenait vraiment. Lors des froids après-midi d'hiver à Amiens, lorsqu'il errait le long des rives de la Somme, plongé dans ses pensées, il rêvait d'une vie meilleure, mais craignait aussi qu'une telle ambition ne lui fasse perdre les choses les plus simples. La plus grande tristesse d'Emmanuel Macron est amplifiée par les pertes personnelles et les défis de la vie publique. L'une de ses plus grandes souffrances a peut-être été la séparation d'avec sa famille biologique, en particulier la relation tendue avec ses parents lorsqu'il a décidé d'épouser Brigitte Trogneux, qui avait 24 ans de plus que lui et avait été son professeur au lycée de la Providence. Cette décision a non seulement suscité une controverse dans la société, mais a également créé une rupture avec ses parents qui s'y sont d'abord fortement opposés. Il a un jour confié dans une rare interview qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement parisien, regardant de vieilles photos de famille et pleurant parce qu'il avait le sentiment d'avoir blessé les personnes qu'il aimait le plus. Cette tristesse n'est pas seulement la solitude, mais aussi la douleur d'un homme qui doit choisir entre l'amour et l'approbation de sa famille. Un autre aspect de la plus grande tristesse de sa vie est la pression de son rôle de président de la France, qu'il assume depuis le 17 mai 2017. Dirigeant le pays à travers des crises telles que le mouvement des Gilets jaunes, la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques mondiales, Emmanuel a fait face à de vives critiques de la part du public et des médias. Il a dit un jour qu'il y avait des jours où il se tenait au palais de l'Élysée, regardant le jardin tranquille et pleurant à cause du sentiment d'impuissance, à cause des accusations selon lesquelles il était déconnecté du peuple, qu'il était le président des riches. Cette tristesse n'était pas seulement de l'épuisement, mais aussi un sentiment d'incompréhension, alors qu'il croyait qu'il sacrifiait tout pour servir le pays, mais tout le monde ne le voyait pas. La plus grande tristesse d'Emmanuel Macron n'est donc pas un événement particulier, mais une combinaison de nombreuses pertes. La perte de proximité avec sa famille à cause de choix personnels, la perte de liberté à cause de sa responsabilité politique et la perte de la confiance d'une partie du public malgré tous ses efforts. Il a dit un jour que chaque décision qu'il prenait, chaque discours qu'il prononçait était sa façon de gérer ses douleurs, de les transformer en force pour continuer. Ce sont ses chagrins qui l'ont tempéré, le transformant en un leader capable de maintenir son esprit dans l'adversité. Un homme qui avait toujours une apparence confiante, mais qui, au fond, avait un cœur plein d'émotions et de sensibilité. La carrière d'Emmanuel Macron a été un long voyage, rempli de sommets brillants et de vallées sombres, où il a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour parvenir à ce qu'il a aujourd'hui.
Né à Amiens, Emmanuel grandit dans une famille intellectuelle où il est encouragé à poursuivre les plus hautes études. Après avoir obtenu son baccalauréat chez les Jésuites de la Providence, il s'installe à Paris pour étudier au prestigieux lycée Henri IV, préparant le concours d'entrée à l'École normale supérieure, ENS. Mais il échoue à sa première tentative, un échec rare qu'il appellera un jour la première douleur de ma vie. Il a plutôt étudié la philosophie à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, puis a obtenu un master en politique publique à Sciences Po et est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, en 2004, une étape cruciale dans l'élite administrative française. Emmanuel a fait ses premiers pas dans la finance en rejoignant la banque d'investissement Rothschild & Cie en 2008. Grâce à ses capacités d'analyse pointues et à sa ténacité incroyable, il a rapidement gravi les échelons, se faisant surtout connaître pour son rôle de conseiller lors de l'acquisition de la division nutrition de Pfizer par Nestlé en 2012, une opération d'une valeur de 11,8 milliards d'euros qui lui a rapporté des millions de commissions. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. En 2012, il entre en politique en étant nommé secrétaire général adjoint à l'Élysée sous la présidence de François Hollande, un poste qui lui permet de bien comprendre le fonctionnement du système politique français. En 2014, à 36 ans, il devient ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, où il propose la loi Macron, une réforme économique controversée qui favorise la libéralisation du marché du travail. L'étape la plus brillante de la carrière d'Emmanuel fut la fondation d'En Marche, mouvement, en avril 2016 et a remporté l'élection présidentielle de 2017, battant Marine Le Pen avec 66% des voix. Devenu le plus jeune président de l'histoire française à l'âge de 39 ans, il a apporté un vent de fraîcheur par son engagement à réformer le pays et à renforcer la position de la France sur la scène internationale. Parmi ses succès, on compte la réforme fiscale, la réduction du chômage à son plus bas niveau depuis 10 ans et la promotion de la France comme leader en matière d'énergie verte. Cependant, sa carrière a également connu des revers, comme le mouvement des Gilets jaunes en 2018, lorsque des centaines de milliers de personnes ont manifesté contre la hausse des taxes sur les carburants. Il a dit un jour qu'après une longue journée passée à affronter des foules en colère, il était revenu à l'Élysée, s'était assis seul dans son bureau et avait pleuré à cause du sentiment d'impuissance, à cause de la peur d'avoir perdu la confiance du peuple. Les efforts pour faire pleurer Emmanuel Macron ne viennent pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'il a dû faire pour maintenir sa carrière. Il a dû refuser de nombreuses opportunités de rester avec sa famille pour assister à de longues réunions ou à des voyages internationaux. Un jour, alors qu'il assistait au sommet du G7 au Canada en 2018, il a appris que sa grand-mère Germaine Noguès, dont il était très proche, était décédée, mais il n'a pas pu revenir immédiatement. Lorsqu'il revint enfin à Amiens, debout devant sa tombe, Emmanuel sanglota, se reprochant de ne pas avoir été avec elle dans ses derniers jours. Une autre fois, alors qu'il préparait un discours national sur la pandémie de Covid-19 en 2020, il a souffert d'un violent mal de tête dû au stress, mais a quand même réussi à terminer la tâche. Après que les caméras se soient éteintes, il était assis dans son bureau, les larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement et de la pression, mais personne ne le savait. Pourtant, Emmanuel Macron n'a jamais baissé les bras. Il trouve toujours des moyens de surmonter les difficultés, d'apprendre de ses échecs et de continuer à contribuer au pays. Cette persévérance lui a permis de bâtir une carrière fière, avec des réformes audacieuses et une position internationale forte, ainsi que le respect de nombreux dirigeants mondiaux. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'un homme qui a osé rêver grand, osé affronter la douleur et osé se relever après chaque chute, laissant une marque que peu peuvent égaler. Les réalisations qu'Emmanuel Macron tente toujours d'atteindre ne se limitent pas à la renommée ou au pouvoir, mais aussi aux valeurs plus profondes qu'il veut laisser derrière lui dans sa vie. Pour lui, être reconnu comme un véritable leader,
quelqu'un qui apporte un changement positif à la France et à l'Europe, est plus important que n'importe quel titre. Emmanuel a œuvré pour que chaque politique soit un pas en avant pour le pays, depuis la promotion de l'égalité des sexes dans les lois du travail jusqu'à la mise de la France au centre du mouvement pour le changement climatique. Il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il signait un projet de loi ou qu'il rencontrait un dirigeant international, il ne travaillait pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. L'un des plus grands objectifs d'Emmanuel est de construire une France forte et unie, surmontant les divisions économiques et sociales. Lorsqu'il a commencé sa carrière,